Salam, salam outsider, la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois pour un nouveau débrief, excusez-moi. Le Barça a perdu. Mais en fait, ils ont perdu. Ils ont perdu. Je m'en fous du match nul. Le match nul ne m'intéresse pas. Le 2-2 ne m'intéresse pas. Le Barça n'a pas le droit, je dis, de venir en Liga et de faire 2-2 face à Granada. Ils sont au Granada. Granada est 19e au classement. Granada est 19e au classement. Granada est une équipe qui normalement doit se battre pour la relégation. Le Barça est une équipe qui se bat pour le titre. Le Barça arrive face à Granada aujourd'hui. Ils te font un début de match mais tocaresque. Mais encore une fois, tocaresque. Mais franchement, mais d'où est-ce que ça perd un ballon comme ça? D'où est-ce que les Gavi, tout ça, ils ne se gèrent pas? Même pas, on a joué 20 secondes de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 buts. C'est sérieux ça? C'est sérieux ça? Franchement, c'est sérieux ça? Mais la performance du Barça, sincèrement, elle n'est pas sérieuse. En fait, mais Xavi, c'est un tocard. En fait, Xavi, son contrat a été renouvelé. Le Xavi Ball. L'ADN. Fondamental. Avant que je meure, il commence à nous sortir des mots genre nous-mêmes, il veut nous blaguer. Xavi était un grand joueur de football. Xavi était un très grand joueur de football. Xavi est un joueur, je dis, a été un joueur exceptionnel. On l'a vu jouer, on a vu Xavi commencer, on a vu Xavi à son prime, on a vu Xavi finir. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait avec cette équipe du Barça là, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Cette équipe-là ne se gère pas. Ne me parlez pas, s'il vous plaît, que ouais, ils ont des blessés, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Lewandowski. Mais on s'en fout, mais on s'en fout, mais on s'en fout qu'il n'y ait pas tous ces joueurs-là. Le Barça doit être capable aujourd'hui, tactiquement, de s'en sortir. C'est la troisième fois, si je ne me trompe pas, que le Barça joue face à une défense à 5. C'est la troisième fois, si je ne me trompe pas, que peut-être à un chouïa, ils allaient faire une remontada. Si Ferran Torres ne fait pas action de jeu, et même là, je suis même pas sûr qu'il ait réellement fait action de jeu, parce qu'il y a des questions à se poser, quoi. J'ai l'impression que le ballon, il est passé bien au-dessus de la tête de Ferran Torres. Bon, on dira que le gardien a fait un mouvement vers Ferran Torres parce qu'il pensait que Ferran allait jouer le ballon. João Félix a marqué. Il y a eu un hors-jeu. Mais tant mieux même qu'il y ait eu un hors-jeu, en fait. S'il n'y a pas hors-jeu, le Barça gagne 3-2, on allait venir dire « Ouais, le Barça a fait une remontada, ils ont souffert, mais ils s'en sont sortis, etc. » Mais arrêtez de nous fatiguer. Franchement, le Barça ne doit pas souffrir face à des adversaires comme Granada. Avec tout le respect que j'ai pour Granada, sincèrement, Ferran Torres, il est sur le terrain, il ne sert absolument à rien. Alors lui, sincèrement, lui, c'est un gars qui doit sortir du banc. C'est un six-man, c'est le sixième homme au basket. S'il ne sort pas du banc, il est inutile. Ferran, tu le mets titulaire, il ne sert absolument à rien. Il se fait bouffer par les centraux de Granada, il est perdu, on ne le trouve pas. Donc, je ne comprends pas comment Xavi peut se permettre aujourd'hui de sortir ses meilleurs joueurs. Pourquoi Lamine Yamal, il sort? Et pourquoi Lamine Yamal, il sort? Mais il y a une trêve internationale là, qui arrive. Lamine, c'est un jeune boy, il va aller avec l'Espagne, mais ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. Donc Lamine Yamal, tu peux le pousser un tout petit peu, tu peux le pousser, tu peux aller utiliser les réserves de Lamine Yamal. Surtout qu'il est en confiance, surtout qu'il est pertinent dans ce match-là, surtout qu'il peut amener un certain déséquilibre. Donc pourquoi est-ce que tu fais des changements comme ça? Ils finissent avec Roméo qui met une frappe à côté du poteau, Araujo qui met une frappe à côté du poteau. En fait, c'est là où tu vois que Ferran, c'est un tocard, parce que tu te rends compte que sincèrement, même les Roméo et les Araujo, là, leur entrée a été beaucoup plus pertinente. Et là, encore une fois, je me pose des questions sur les choix de Xavi Hernandez. En fait, il joue à quoi, lui? Il joue à quoi, Xavi? Mais va gagner le match, fait rentrer des joueurs pertinents. Mais je m'en fous que Sergio Roberto, il est venu, il a dévié le ballon est rentré. Mais on s'en fout en fait, c'est pas ça qui est pertinent à la fin de la journée. Ce qui est pertinent, ce serait de voir un football, de voir une certaine ADN, de voir le Barça venir dérouler. Mais dès la première minute de jeu, il n'était pas concentré. Xavi est venu avec un milieu de terrain, Gundogan, Firmin et puis Gavi. Il sort Firmin. Il sort Lamine Yamal. Il sort les boys les plus pertinents. Les boys qui peuvent à tout moment changer le cours du match pour faire rentrer des gars à vocation défensive en leur disant s'il vous plaît, allez me créer des situations offensives. Oui, ils ont frappé. Oui, en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Mais vu les joueurs qui sont sur le terrain, vu les profils qui sont sur le terrain, tu avais peu de chances que ces occasions-là, elles finissent par être concrétisées. Donc Xavi ne sait pas gérer aujourd'hui. Mais il n'a absolument rien fait de bon. Dès le début du match, tu pouvais prévoir que le Barça allait galérer. Vous, c'est quand que vous avez vu Gundogan devant la défense? Ouais, mais nous, on était là avec Pep Guardiola. Vous, quand est-ce que vous avez vu Gundogan devant la défense? Mais Pep a même ramené John Stones
Il a ramené Jean-Pierre pour que Jean-Pierre vienne devant la défense. Quand il n'y avait pas peut-être des Rodri ou des trucs comme ça. Pep a même mis, je pense, à un moment donné, Cancelo dans un double pivot avant de mettre, je dis bien, Gundogan. D'où est-ce que tu prends Ilkay, Gundogan, tu le mets devant ta défense. Mais pour aller où? Mais pour aller où? Sur le premier ballon, sur le but du Barça à la 16e seconde, un milieu défensif aurait mis le pied. Il aurait taclé. Gundogan, il essaie de prendre le ballon et tout. Mais les boys de Granada, là, ils vont beaucoup trop vite. Au milieu de terrain, il y avait beaucoup trop d'espace en première mi-temps. La passe qu'on donne à Brian. Oh là là, Gad Elmaleh avait raison. Where is Brian? Where is Brian? Brian is not in the kitchen. Brian, il est dans la tête des couleurs. Franchement, Brian a pris Jules Koundé. Oh, miskin. De temps en temps, le swag, ça te sauve pas. Jules Koundé a beaucoup de flow. Il a beaucoup de swag. Ça, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un mannequin. Mais aujourd'hui, l'autre l'a dribblé, il a fait mannequin challenge. Il a fait mannequin challenge. On était de retour en 2017. C'est incroyable. Oui, Brian a fait petit pont. Oui, tu vois, Koundé, il tourne. Jules, pardon. Jules, il s'est blessé sur le crochet de Brian ou il s'est blessé parce que Gavi lui est rentré dedans? Gavi a fait un match mais de tocard. Franchement, un match de tocard que personne ne me fatigue. En fin de match, ça peut faire 3-2. Faire 3-2, je pense qu'il y a un décalage de... Il y a un décalage vers Brian. Il y a un décalage vers Brian d'ailleurs. Brian frappe. Ça touche le poteau, non? Ça touche le poteau. C'est qui perd le ballon? C'est pas Gavi. Gavi fait un match de tocard. Le milieu n'est pas solide. Il n'y a aucun équilibre. En fait, Xavi, il a fait quoi aujourd'hui? Mais je me pose vraiment des questions. J'étais calme, j'étais posé. Je suis revenu de l'Emirates. J'ai vu Arsenal battre Manchester City. Très belle journée de football. Je me suis posé devant le Paris Saint-Germain et le Barça. J'ai vu le PSG, ils ont tapé, je dis bien, Rennes rapidement en première mi-temps. Les Zahir Emery, tout ça. C'est là où tu vois que Luis Enrique, lui, n'est pas sérieux à mettre des Vitinha sur le banc et puis tout ça. Bref, je ne débrieferai pas le Paris Saint-Germain. Ils ont gagné, ils se sont gérés. Bravo à eux, sincèrement. Mais d'un autre côté, je me pose des questions à savoir, Xavi, lui aussi, franchement, les fraises dans les tchèps et les kiwis dans les paellas, c'est pourquoi. Moi, franchement, quand j'ai vu Gundogan en pointe basse, je me suis dit, eux, ils vont se faire bouffer. Ils vont se faire bouffer, en fait, parce qu'eux, ils sont convaincus que parce que Granada joue à 5, il peut se permettre de s'amuser au milieu de terrain. Genre, je vais avoir le contrôle du match et tout. Ça n'a absolument pas été le cas. À chaque fois que les joueurs de Granada ont récupéré le ballon, les transitions ont été rapides. Le but de Brian, son deuxième but, est tout simplement sensationnel. Franchement, il est sensationnel. Il est juste sensationnel. Ça, c'est un genre de but, tu marques ça, normalement, on te signe le lendemain, en fait. C'est-à-dire que ça augmente la cote du boy de 10-15 millions. Parce que de toute façon, il a fait petit pont sur Jules Koundé. Il a ramené les boys. Il a envoyé Koundé à côté de Christensen. Le pauvre, il ne savait plus quoi faire. Il s'est emmêlé les pinceaux. L'extérieur sur Ter Stegen est sensationnel. La première frappe Ter Stegen, peut-être qu'il y a un rebond qui le tue, mais je m'attends à ce qu'il fasse beaucoup mieux. Bref, tu as un Barça qui aujourd'hui ne sait absolument pas gérer. Donc la finalité, moi, ne m'intéresse pas. Le fait qu'il soit revenu à 2-2 ne m'intéresse pas. Là, encore une fois, les fans du Barça, ils vont me dire, Stan, tu n'aimes pas notre équipe. Je vous connais, je vous vois venir. Stan déteste le Barça, il n'aime pas le Barça. Vous me fatiguez? Mais vous me fatiguez parce que moi, je vous dis la vérité. Si Arsenal avait fait ça, vous-même, vous savez que j'allais péter des câbles. Mais à un moment donné, si vous voulez gagner ou vous voulez pas gagner? Vous voulez être champion ou vous voulez pas être champion? Parce que ces performances-là sont inadmissibles. Le match face à Porto, déjà, il n'était pas bon. Je ne l'ai pas débriefé, vous avez échappé. Parce que j'étais occupé cette semaine, j'étais sur Newcastle, Paris Saint-Germain à St. James Park. Aujourd'hui, vous arrivez face à Granada. On joue 16 secondes de jeu, vous encaissez un but. Brian, en une mi-temps, il est en train de vous tuer. Il a goumé les Jules Koundé. Il met un extérieur sur Ter Stegen. Le milieu de terrain n'est pas bon. Ferran Torres en attaque, il ne faut absolument rien. Miskin, Lamine Yamal marque son premier but. On ne peut même pas en parler. Parce que ses grands frères n'ont pas fait le travail. Parce que ses grands frères n'ont pas fait le travail, on ne peut pas en parler. Et c'est dommage, Parce que voilà un petit qui, lui, a de la vergogne. Voilà un petit qui, lorsqu'il y a eu 2-0, il va voir son coach. Il commence à discuter avec son coach. À 16 ans, il discute avec son coach. Xavi lui dit, vas-y, je sais pas quoi, machin, etc. Xavi, lui aussi, il parle des fois pour rien, tu comprends pas. La performance n'est pas bonne. Le Barça ne se gère pas. Le Barça est 3e de la Liga. À 3 semaines du Classico. Dans 20 jours, si je ne me trompe pas, on est le 8 octobre. Dans 20 jours, le Barça va jouer le Classico. Et le Barça est 2e de la Liga. À 3 points du Real. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, ils ne se sont pas gérés. Ils avaient l'opportunité d'aller, je pense, chercher les 3 points.
Et comme je dis, il n'y a pas d'excuse pour moi. Parce que le Barça est une grande équipe. Le Barça est une grande équipe. Tu regardes le 11 de départ de cette équipe-là et tu te dis que ouais, il y a de quoi faire quelque chose. Mais quand tu as un coach qui se permet de sortir Firmin Lopez, de sortir Lamine Yamal et en plus de cela, de te faire rentrer que des joueurs à vocation défensive, alors je me pose des questions à savoir lui, qu'est-ce qu'il voulait. Maintenant, les Coolers peuvent rester là à se plaindre. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous pouvez vous plaindre parce que je pense que Ferran, bon, c'est un peu litigé, tu vois, on peut dire que ouais, machin, mais bon, intentionnalité ou pas, comme j'ai dit, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Si tu aimes vraiment ton club, tu ne dois pas te concentrer sur cela. Tu dois te concentrer sur d'autres choses. Tu dois te poser des questions en te disant, mais pourquoi ça joue aussi mal? Pourquoi ça n'a pas le contrôle du jeu? La saison passée, ça ne jouait pas extraordinairement bien le Barça, mais c'était un Barça qui était très solide défensivement, qui était très en confiance défensivement. Vous allez me dire que Araujo est blessé, machin, etc. Mais là, aujourd'hui, on a vu certaines limites peut-être de João Cancelo. Quand les gars, ils montent à outrance comme ça, il y a beaucoup d'espace derrière. Et si tu n'as pas le milieu de terrain qu'il faut pour couvrir des latérales, des lateliers, des latéraux qui ne font que monter, des faux ailiers. C'est-à-dire que tu as un Baldelier, il va monter, tu as un Cancelo, il va monter, et après, derrière, tu vas me laisser Gavi et puis Gundogan, et tu vas dire, ouais, je vais gérer le jeu. Face à des gars qui se battent pour la relégation, qui se battent pour rester en Liga. Ils avaient plus faim que vous. C'est aussi simple que cela. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils avaient juste plus faim que vous. Aujourd'hui, cette performance-là est totalement inadmissible. Il y a des questions à se poser sur Xavi. Il y a des questions à se poser sur Xavi. Son contrat a été renouvelé. Il est là pour le long terme. Mais en ce moment, sincèrement, c'est pas bon. J'ai essayé de trouver une rime avec terme, mais j'en ai pas trouvé. Moi, j'aime bien faire des rimes des fois dans les débriefs, tu vois. Ça sort comme ça, genre. Mais là, il n'y avait pas de rythme. Si, il est là pour le long terme, mais son football est terne. Voilà, j'ai trouvé ma rime. Xavi a renouvelé son contrat. Il est là pour le long terme. Mais son football, en ce moment, il est vraiment terne. Donc la famille, on se capte très très bientôt au retour de la trêve internationale pour voir ces couleurs-là, pour voir comment ils vont se gérer. Franchement, je pense qu'il y a de quoi être très très déçu de cette performance-là, si tu es un fan du Barça. La performance n'est absolument pas aboutie. Elle n'est pas du tout bonne. Je pense qu'ils ont rarement eu vraiment le contrôle dans le match. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais défensivement parlant, tu n'as pas le droit d'être aussi friable. L'année passée, vous étiez très solide et ça vous a permis de vous en sortir parce que même si l'année passée, offensivement, des fois, c'était difficile. Des fois, l'année passée, la saison passée, on a eu des 1-0 de Pedri, des 1-0 à gauche, à droite. On a eu pas mal des 1-0 du Barça, tu vois. Il y en avait et tout. Mais au moins, derrière, tu savais qu'ils n'allaient pas encaisser. Mais là, maintenant, derrière, mais n'importe, les gars jouent contre vous, ils vous claquent des buts après 15 secondes. Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Quand même. Donc, gérez-vous et parlez à votre coach. On va voir ce que Xavi va faire durant la trêve internationale. Mais aujourd'hui, ses choix ont été décevants. La performance est décevante. Et on ne peut pas, à mon humble avis, se cacher derrière le fait qu'il y avait des blessés. Oui, il y avait des blessés. Tout le monde est conscient de cela. Tout le monde est conscient de cela. Il y avait des blessés. Mais les pertes de balles au milieu de terrain, les choix. Mais Roméo n'est pas excellent depuis le début de la saison. Mais Roméo, face à des Granada, là, des matchs, tu vois, mais il va s'en sortir. Roméo, en ce moment, il doit se poser des questions. Il n'était pas à Girona. Lui, il devait rester à Girona. C'est lui qui a payé en plus pour son transfert. Il a payé pour son transfert. Il a cotisé dans son transfert. Ouais, c'était assez compliqué. Vous-même, vous savez. Il a cotisé dans son transfert. Avoir su, je pense qu'il aurait dû rester à Girona parce que là, dans ce match-là, moi, j'aurais vu peut-être un milieu de terrain, Roméo, Gavi et Gundogan. Et puis après, peut-être Roméo, Firmin et Gundogan. Mais faire jouer Gundogan devant une défense, aujourd'hui, là, à son âge, maintenant, en sachant que le Gundogan que nous, on connaît de ces dernières années, c'est un Gundogan numéro 8 de projection, c'était osé. Donc voilà, écoutez, Xavi a encore fait du Xavi. Donc, comme je dis, on va voir au retour de la trêve internationale comment le Barça va se gérer. On est à 20 jours, si je ne me trompe pas, du Classico. Et le Barça me semble, pour le moment en tout cas, pas très serein. Alors qu'il va falloir beaucoup de sérénité pour jouer face à ce Real-là. Parce que ce Real-là, vous-même, vous savez, même dans les matchs les pires, ils réussissent à sortir des exploits. Aujourd'hui, le Barça aurait pu faire l'exploit. Ça peut être 3-2. Je suis d'accord, ça peut être 3-2. Mais ce n'est pas un bon 3-2. En fait, c'est même pas un 3-2 qui est rassurant. C'est même pas un 3-2 de bandit, en fait. Tu vois, c'est même pas un 3-2 de bandit. Donc,
à suivre. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.